Shalom et bonsoir à tous. Merci à ceux qui nous rejoignent pour notre moment d'intercession avec Eyanuna Samo. C'est des moments que nous réservons à l'Éternel pour prier. Et c'est comme ça que nous l'avons intitulé Eyanuna Samo, parce que nous attendons une réponse favorable de la part de l'Éternel. Alors, avec notre mois de janvier, nous avons un thème qui est au commencement Dieu. Pourquoi au commencement Dieu? Parce que nous sommes déjà au mois de janvier, qui est le mois qui marque les prémices, si on peut dire, ou bien le premier mois de l'année, mais les premiers pas que nous faisons dans l'année 2022. Et nous voulons recommander toute l'année entre les mains du Seigneur, mais aussi le mois de janvier qui est le mois le plus déterminant de l'année. Alors, pourquoi avoir choisi au commencement Dieu? Lorsque nous lisons la Bible, nous sommes dans le livre de Genèse, qui est le premier livre de la Bible. Il y a le livre de Genèse, le premier chapitre, le premier verset, il est dit au commencement Dieu créa. Alors, si la Bible débute par ces versets ou bien cette phrase, c'est pour nous faire comprendre que la création, avant d'être création, c'était d'abord Dieu qui était, et c'est lui qui a décidé de créer. Alors nous sommes la créature de l'Éternel. C'est que nous voulons aujourd'hui, au travers de ces moments d'intercession, c'est reconnaître la place que l'Éternel, notre Dieu, a dans notre vie, c'est d'être le créateur, mais aussi de le recommander toute l'année 2022 et tout le mois de janvier, pour qu'il puisse être celui qui va être notre guide, notre conseiller et notre, notre Seigneur. Vous savez, nous avons tendance à savoir reconnaître que Dieu est notre sauveur, mais nous avons du mal à lui laisser la place de Seigneur. Pourquoi? Lorsqu'on dit que c'est mon Seigneur, ça veut dire qu'il a une ascendance sur nous. Tout ce que lui peut dire, nous sommes dans l'obligation de le laisser se faire. Je prends un exemple. Ton grand frère te dit on va sortir, mais il te dit le dress code avec lequel je veux que tu sortes. Je veux par exemple que tu te mettes en tenue de ville ou encore tout en jeans. Mais le grand frère, comme il a déjà l'habitude d'aller là où il veut que tu l'accompagnes, seul lui sait le dress code ou bien qu'est-ce qu'il faudrait faire ou avoir pour entrer là où tu dois aller avec. C'est la même chose avec la Seigneurie de Dieu. Lorsqu'il nous demande fais telle chose, fais ça, ne dis pas ça, ne prends pas ça, c'est parce que lui, il a déjà tout fait et il est déjà au courant de la chose qui nous attend en avant. Alors nous allons débuter avec une prière. Moi j'aime d'abord appeler le Seigneur. Nous allons d'abord l'adorer, lui dire qu'est-ce qu'il est pour nous et qu'est-ce qu'il représente pour nous avant de débuter avec notre moment d'intercession. Nous prions, nous l'adorons. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci parce que tu es le Dieu qui, depuis la nuit des temps et d'âge en âge, ne change pas, Père éternel. Merci pour la santé, merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie, merci pour la grâce et tes bontés que tu renouvelles chaque matin dans nos vies. Père éternel, nous te disons merci parce que tu pourvois. Père éternel, nous te disons merci parce que tu nous mets de quoi manger à table. Merci Seigneur parce que tu nous permets d'avoir un travail qui nous permet, Seigneur Jésus-Christ, de prendre soin des miens et des nôtres plutôt. Père éternel, Dieu tout-puissant, nous te lèvons et nous te disons merci parce que tu es le Dieu qui guérit ceux qui sont malades. Nous te disons merci parce que tu es le Dieu, Père éternel, qui nous fait la grâce de vivre les merveilles, Seigneur Jésus. Père éternel, qui est semblable à toi, toi qui appelles à l'existence des choses qui n'existent pas. Pour 2022, Père éternel, nous te prions que tu puisses appeler à l'existence des choses qui n'existent pas dans nos vies, Père éternel. Nous voulons des travails stables, nous voulons des finances stables, nous voulons, Père éternel, Jésus-Christ, des foyers stables. Nous voulons, Père éternel, Dieu tout-puissant, que les stériles puissent avoir enfantement, Père éternel, que ceux qui sont dans la pauvreté puissent à leur tour avoir grâce
que tu puisses les accorder d'avoir de l'argent, que ceux qui sont en manque d'affection, de toi, de la santé, des frais scolaires ou même encore des partenaires pour leur travail. Père, nous prions que tu puisses les accorder cela. Père éternel, tu es le seul capable. Il est dit dans ta parole, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Mais aussi, il est dit, Père éternel, que toi, tu entends les prières des personnes. Voilà pourquoi nous venons vers toi. Oh, toi qui entends les prières de ceux qui crient vers toi. Dans ta parole, il est dit que tu contemples la terre recherchant qui est assez sage pour te rechercher. En cette année nouvelle qui débute, en ce mois de janvier, Père, nous voici, nous venons te rechercher d'un cœur sincère, en toute humilité, Père éternel, nous crions et nous crions vers toi et nous aspirons vers ta bonté, Père éternel Dieu. Fais-nous grâce de voir les merveilles de ta gloire en cette année. Fais-nous voir, Seigneur Jésus-Christ, que tu es le Dieu qui, d'âge en âge, ne change pas. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Débute avec nous comme alpha, chemine avec nous comme Emmanuel et finit avec nous cette année comme oméga. Tu es le Dieu, Père éternel, qui marche au-devant de ton peuple dans la nuit et en pleine journée aussi. Tu es celui qui guide nos pas, Père. C'est toi qui es la lumière qui illumine nos vies, Seigneur. Qui est semblable à toi, Père éternel? Qui est semblable à toi, Père éternel? Personne n'est semblable à toi, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui dit dans sa parole, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. C'est toi le Dieu qui dit dans ta parole, tu te laisses chercher, tu te laisses trouver lorsque l'on te cherche. Oh Père éternel, nous te cherchons et nous te désirons. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce en cette année nouvelle. Fais-nous grâce en ce mois de janvier, Père éternel. Père, nous ne voulons pas vivre la même chose que nous avons vécu l'année passée. Père, nous voulons voir la manifestation de ta bonté, la manifestation de ta grâce, ainsi que, Père éternel, c'est que toi, tu es capable d'offrir à ton peuple. Maintenant, nous allons prier. Nous allons recommander le mois de janvier. Pour les études de nos enfants, nous allons recommander ce mois de janvier. Pour la vie professionnelle, nous allons recommander le mois de janvier aussi pour ceux qui n'ont pas encore de travail, qu'ils puissent à leur tour trouver un travail. Nous allons recommander le mois de janvier pour ceux qui sont encore en quête d'avoir un foyer, ça veut dire ceux qui sont dans le célibat, que le célibat puisse tomber. Nous allons demander à Dieu de faire tomber la stérilité sous toutes ses formes. Même pour ceux qui n'ont pas d'enfants, même pour ceux qui sont en manque financier, professionnel, et puis un manque de percée dans tout le domaine de leur vie. Nous prions au nom de Jésus-Christ, Saint-Père éternel, Dieu de gloire. Père éternel, nous prions, Père, qu'en ce mois de janvier, que tu puisses encore, Père, prendre la protection des études de tous ceux qui sont élèves, que tu puisses prendre la protection de tous ceux qui sont étudiants, Père éternel, qui ne puissent pas manquer des frais académiques, qui ne puissent pas manquer l'argent de transport, qui ne puissent pas manquer de quoi se payer un syllabus, qui ne puissent pas manquer, Seigneur Jésus-Christ, au cours, afin qu'ils puissent avoir la réussite, Père éternel. Nous bannissons l'échec, nous bannissons l'ignorance, nous bannissons, Seigneur Jésus-Christ, l'envoûtement qui peut apporter l'échec dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs, dans la vie, Seigneur Jésus-Christ, de ceux qui te craignent. Père éternel, écoute les prières que les parents élèvent chaque matin, à chaque instant, pour leurs enfants, afin que les enfants puissent réussir dans leurs études, afin que les enfants puissent être de ceux qui sont des personnes qui sont estudiantines, qui vont avec, comment peux-je utiliser le vocabulaire que je cherche, c'est que les enfants qui ont une sagesse, les enfants qui se rendent compte des sacrifices que le parent consomme pour eux et qui vont à l'école avec le but de rendre honneur à leurs parents et pas de les décevoir. Père éternel, nous prions pour
tous ces professeurs qui ont l'habitude de venir dans les écoles, dans les universités pour inculquer aux enfants de mauvaises pensées, de les inculquer l'occultisme, de les pousser dans la prostitution, de faire de leurs femmes ou même de les faire tomber dans l'homosexualité. Père, nous prions que ces choses ne soient pas faisable cette année. J'ai prié pour toutes les universités de l'État. J'ai prié, Père éternel, pour toutes les universités privées, Père, afin que ta main puisse parcourir, afin que ta main, Père éternel, ta présence chasse tout ce que l'ennemi a déjà établi, Père éternel, dans les universités, avec des activités comme le poids sexuellement transmissible, avec des activités comme la corruption, avec des activités comme les enfants qui ne veulent pas entrer au cours mais rester à l'extérieur juste pour manger et causer inutilement. Père éternel, nous voulons voir une nouvelle génération élite de ces pays, des enfants qui ont la conscience des études, mais aussi la conscience de ce que les parents les envoient faire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Père, je lève encore ma voix, Père éternel, pour la vie professionnelle, Père éternel. Je prie, Père éternel, dans la vie professionnelle de chaque parent et de chaque frère et sœur. Père éternel, que tu éloignes de Seigneur Jésus-Christ le vol. Tu éloignes de Seigneur Jésus-Christ la corruption, que tu éloignes de Seigneur Jésus-Christ les magouilles, que tu éloignes de Seigneur Jésus-Christ des faibles agissements, Père éternel. Je prie que ceux qui sont des leaders, ceux qui sont des responsables et des cadres dans nos sociétés, Père éternel, qui puissent faire le travail que tu les as accordé. Parce qu'il est dit dans ta parole que si une personne devient chef, c'est parce que toi tu l'as décidé. Peu importe le voies et moyens qu'il choisit pour entrer dans ce poste, Père éternel, nous demandons à ce que la conscience de ces personnes retrouve la justice, que la conscience de ces personnes retrouve la lumière de ta parole, que la conscience de ces personnes, Père éternel, soit de ceux qui te craignent, Père éternel. Nous refusons que les postes qui se donnent par homosexualité, le poste qui se donne, Père éternel, par des promotions canapés. Nous refusons, Père éternel, les options qui se donnent, des promotions qui se donnent, Père éternel, Jésus-Christ, par le fait que c'est son frère, son cousin, son ami, mais qui ne répond pas, Seigneur, aux attentes du poste pourvu, pendant qu'il y a ceux qui peuvent travailler étant capables de répondre intellectuellement, mais aussi de faire le travail selon qu'il se doit, Père éternel. Je prie maintenant, Père éternel, pour les personnes dans le foyer, Père éternel, où il y a du désordre, où il y a la confusion, où il y a comment je peux nommer ça, l'impudicité qui croit, ou encore l'adultère. Père éternel, je prie que tu ravives leur premier amour, Seigneur. Je prie que le cœur de père et de mère revienne à toi, afin qu'ils soient de parents responsables, Seigneur. Que ces parents, Père éternel, te craignent. Que les parents pensent à l'avenir des enfants. Que les parents, Seigneur Jésus, qui se souviennent, Seigneur Jésus, pourquoi ils ont eu à décider d'être ensemble, Seigneur. Père éternel, je te le demande au nom puissant et glorieux de ton Fils Jésus-Christ. Lève tes mains, que ta lumière luise dans tout le foyer de la RDC, de la ville-province de Kinshasa. Nous chassons, Père éternel, tout esprit, Père éternel, Dieu tout-puissant, qui amène que les familles se séparent, que les familles divorcent, que les familles se retrouvent dans la confusion. Père éternel, nous prions pour la stabilité dans le foyer, la stabilité financière, la stabilité émotionnelle et sentimentale, la stabilité, Seigneur Jésus, relationnelle entre parents et enfants, la stabilité relationnelle entre mari et épouse. Père éternel, nous te le demandons, Seigneur.
beaucoup de familles sont dispersées et que c'est les enfants qui en pâtissent. Pourquoi nous voulons plus avoir dans nos rues de chégués, dans nos familles, des enfants blessés intérieurement à cause du fait que papa et maman se sont séparés et que l'un doit se retrouver avec sa marâtre ou bien avec son beau-père qui aussi à son tour se dit que c'est pas ses enfants et commence à maltraiter les enfants de son conjoint, de sa conjointe, ou même qui amène l'esprit, Seigneur Jésus-Christ, de l'inceste, en vouloir avoir des relations avec les enfants de son mari ou de sa femme. Père éternel, je te prie que toutes ces choses quittent dans nos familles africaines, que toutes ces choses quittent dans la RDC, Père éternel. Nous voulons voir ta main, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons témoigner de ta gloire. Nous voulons, Père éternel, que tu puisses en cette année nouvelle faire des miracles et des bonnes choses pour nous, Seigneur. Nous nous attendons à toi parce que tu es le Dieu souverain. Si nous appelons ce ministère, le ministère des œuvres de la foi, parce que nous voulons qu'au travers de nos prières, au travers de nos actes, que les gens puissent témoigner de la foi que nous avons en toi et que ces œuvres, Père éternel, crient vers toi afin que tu puisses répondre particulièrement à toute requête que nous élevons dans ta présence. Père éternel, nous venons recommander, Seigneur Jésus-Christ, toutes les personnes qui sont en quête d'un emploi. Nous venons les recommander à ta présence, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses les guider vers le travail que tu as entrepris pour eux. Que si, Seigneur Jésus, que tu ne les entends pas à être des employés, Père, je prie que tu leur donnes la chose qu'il faut afin qu'ils puissent monter leur business, afin qu'ils puissent monter leurs entreprises, Père éternel. Ouvre l'esprit, de l'intelligence de leur esprit. Parle-leur, enseigne-leur et guide-les là où ils doivent être, ou ce qu'ils doivent faire, Père éternel, afin qu'ils puissent être des personnes épanouies et stables financièrement, Père éternel, Dieu de gloire. Je prie maintenant, Seigneur Jésus-Christ, pour nos frères et nos sœurs qui sont en quête de mariage. Père, je prie que tu leur donnes de ne pas tomber dans la confusion. Je prie, Père éternel, que tu leur donnes de ne pas faire un mauvais choix, Père éternel, parce que c'est toute une destinée qui peut être détruite lorsque les personnes font de mauvais choix. Les personnes peuvent passer leur temps à tomber dans l'amertume et vivre avec des blessures antérieures parce que se retrouvant dans un foyer, mais la personne passe son temps à cogiter, à regretter le choix qu'il a fait. Non, Seigneur, je prie que cette année nouvelle, que tu nous donnes la capacité de faire le choix qu'il faut, que tu nous donnes la capacité, Seigneur Jésus-Christ, de faire ce qu'il faut et d'entreprendre ce qu'il faut afin que les personnes, Père éternel, aboutissent à un mariage heureux, afin que ces personnes aboutissent à un ménage épanoui, Père éternel. C'est ce que nous te demandons au nom puissant et glorieux de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous allons prier aussi pour la RDC. Nous prions pour notre pays, Seigneur. Nous débutons une nouvelle année, que nous sommes à la veille des élections. Père, nous prions que la sagesse que seul toi es capable de nous accorder puisse manifester notre génération, puisse manifester le parti politique, mais aussi le gouvernement. Père, nous voulons plus vivre dans la crainte des guerres civiles, mais aussi des petits embrouilles entre partis politiques qui de fois amènent des pillages et amènent une régression dans les finances du pays. Père, nous ne voulons pas vivre de ça. Père éternel, cette année, nous voulons que tu nous amènes à une autre dimension, Père éternel. Nous voulons, Père, que tu puisses ouvrir les écluses de cieux, que tu puisses nous donner ce dont nous avons besoin en abondance, Seigneur. Si tu as pu donner à Joseph l'intelligence pour comprendre la parabole ou bien le songe de 7 vaches grasses et de 7 vaches maigres, Père, pour cette génération, j'implore que tu puisses encore révéler à des peuples et à des personnes les temps dans lesquels nous sommes. Là où il faut que nous puissions vivre avec de l'épargne, que nous puissions épargner. Là où nous devons, Seigneur Jésus-Christ, récolter, que nous puissions récolter, Seigneur. Nous ôtons la confusion, nous ôtons la paresse, nous bannissons, Seigneur Jésus-Christ, les choses qui ne glorifient pas ton nom dans nos vies, Seigneur Dieu.
Fais-nous grâce en cette année nouvelle. Fais-nous grâce, Père éternel. Pour la même occasion, avec cette année qui nouvelle, qui commence et qui débute, je viens te recommander le ministère, les œuvres de la foi, Père éternel. Avec ce ministère, Père éternel, nous voulons voir une percée. Nous voulons voir un autre niveau spirituellement, dans le niveau des enseignements, dans le niveau, Père éternel, même Seigneur Jésus-Christ, des résultats. Père éternel, nous voulons voir des personnes qui sont bénis par nos enseignements, bénis par nos moments de prédication et d'intercession, Père éternel. Nous sommes à ton service, Seigneur. Nous sommes à ton service, Seigneur Jésus-Christ. Et nous te recommandons ce ministère, Seigneur. Nous te recommandons ce ministère, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car tu es l'alpha et l'oméga, le maître de temps et des circonstances. Nul n'est semblable à toi, Père éternel. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour tout. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité et ta bonté dans nos vies. Merci. Et aujourd'hui, j'ai un petit communiqué. Le jeudi passé, nous n'avons pas pu avoir notre moment d'intercession parce que nous faisons face à un très grand problème technique chaque jeudi qui est dû à la panne d'électricité. Et même là aussi, nous avons un problème d'électricité, mais nous avons dit qu'on ne va pas laisser que la nature puisse dominer sur nous. Et nous nous retrouvons le jeudi prochain. Nous serons avec le frère Joseph Eyalé aujourd'hui qui a eu un contretemps. Et nous allons encore prier toujours dans la même lancée afin de bénir le peuple et afin que nous puissions garantir toute l'année 2022 entre les mains du Seigneur. Parce que sans Dieu, nous sommes rien, sans Dieu, nous ne pouvons rien. Et je vais prier pour clôturer et recommander tout ce mois entre les mains du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour ce mois de janvier. Merci Seigneur Jésus pour les 11 mois restants. Nous savons que comme tu as débuté avec nous dans ce mois de janvier, tu vas cheminer avec nous jusqu'au mois de décembre, Père. Nous allons témoigner de tes faveurs, nous allons témoigner de ta grâce, nous allons témoigner de ta gloire, Père éternel, parce que tu es l'alpha et l'oméga, le maître des temps et des circonstances, mais tu es celui aussi qui cesse de nous faire rire, Seigneur. Nous voulons témoigner cette année de faveur divine, nous voulons témoigner cette année de ta grâce et de ta bonté dans nos vies. Au nom puissant et béni de ton Fils Jésus-Christ. Amen. On se retrouve le jeudi prochain, mais avant de nous retrouver le jeudi prochain avec notre moment Yanona Osamo, nous nous retrouvons le mardi avec un thème il s'est fait entendre un bruit qui annonce la pluie. Ça sera merveilleux et la sagesse de Dieu sera avec nous. Nous bénissons notre jeudi et notre soirée entre les mains du Seigneur. Amen.